chemin étroit, resserré et la porte étroite. Nous bénissons le Père qui nous donne de parler de ces choses. Parce que, bien aimé, ces choses sont une aspiration pour moi. Ces choses sont, parlant du chemin resserré, nous avions dit que c'est le chemin qu'avait emprunté Jésus-Christ. C'est le chemin dans lequel Jésus-Christ, notre Seigneur, a marché. En effet, le chemin qui mène vers le Père. Bien aimé, c'est le chemin de la croix. Quelqu'un ne peut pas partir au Père s'il n'emprunte pas ce chemin. Et le chemin de la croix consiste en une seule chose. C'était le chemin que Jésus empruntait pas quand il allait seulement à Golgotha, mais c'était le chemin qu'il a emprunté lorsqu'il était à Gethsemane. Nous nous souvenons ce qu'il a dit à Gethsemane. Il avait une volonté contraire à la volonté du Père. La volonté de l'homme Jésus était que le Père éloigne la coupe de l'homme Jésus. Que la coupe s'éloigne de l'homme Jésus. La volonté du Père était que la coupe soit vue par Jésus. Maintenant, Jésus, voyant que sa volonté était contraire, différente de la volonté du Père, parce que c'était un homme, Jésus a décidé de laisser tomber sa volonté et de se soumettre à la volonté difficile du Père. Très souvent, nous disons que ta volonté soit faite. Nous le disons comment? Avec un cœur qui se dit, c'est sûr que Dieu veut quelque chose de bien. Ah, si Dieu veut quelque chose de bien qui nous coûte un peu de peine, de la souffrance, de la difficulté, ce n'est plus facile de dire que ta volonté soit faite. En ce temps-là, on change de formule de la prière. Mais bien aimé, un chrétien, celui qui est né de nouveau, celui qui peut réellement dire quel autre est-ce dans les cieux si ce n'est toi, sur la terre, je ne possède rien d'autre que toi. Bien aimé, celui qui réellement a cette attitude devant Dieu, il ne manque de dire une chose. Il ne manque de confesser une chose. Il garde l'attitude d'une seule chose. Père, ma vie n'a qu'un seul but, c'est de te plaire. Père, que ma vie te plaise. Je vis pour te plaire. Je vis dans le seul but de te plaire. La raison pour laquelle je vis, c'est de te plaire. Si je suis vivant, c'est pour te plaire, mon Dieu. Je n'ai rien d'autre que te plaire. La raison de ma vie, le motif de ma vie, le but de ma vie, c'est de te plaire. Bien-aimé, voici un cœur qui aime le Seigneur. Voici un cœur qui ne prendrait plaisir en rien d'autre que de plaire le Seigneur. Alors, le Seigneur nous invite à acquérir ce cœur, à obtenir ce cœur qui dit au Seigneur, je ne veux rien d'autre que toi. Et ta volonté, ce n'est pas mon choix, mais c'est mon partage. C'est déjà ma part. C'est un choix prérequis, je ne le choisis plus maintenant. Celui qui ne débat pas, celui qui ne négocie pas avec Dieu quand Dieu implante son plan dans sa vie. Il embrasse le plan de Dieu. Il dit, c'est ça ma part. Ma portion, c'est ce que Dieu veut pour ma vie. Ma portion, c'est ce pourquoi Dieu m'a créé. Ma portion, mon but, ce n'est que la volonté de Dieu. Bien-aimé, celui-là seul, et celui-là seul, peut réellement se tenir devant Dieu. Nous allons encore prendre notre même passage dans Matthieu. Matthieu 7, le verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin
qui mènent à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Lorsqu'on a parlé de la sortie d'Adam du jardin, nous avions expliqué que Adam est sorti du jardin bien-aimé. Parce que Adam n'était pas entré dans le jardin par le chemin resserré. Adam est entré dans le jardin par aucun chemin. Dieu l'a porté et Dieu l'a placé. Son chemin était en Dieu. Tout était de Dieu. Qu'est-ce que Adam avait fait? Il n'avait rien fait. On lui a donné tout qui tombait du ciel. Mais parce que l'homme bien-aimé, dans sa nature, tout ce qu'il reçoit facilement, il ne les considère pas. Il ne les valorise pas. Il ne glorifie pas Dieu pour cela. Parce que pour lui, ces choses sont un acquis. Bon, bien-aimé dans le Seigneur, dès que nous commençons avec ces pas-là, de ne pas donner la valeur à ce que Dieu nous a donné, très facilement, nous recherchons ces mêmes choses après. Voilà comment Adam bien-aimé devait quitter les jardins. Parce qu'il n'a pas emprunté le chemin resserré pour entrer dans les jardins. Nous donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons entrer dans un jardin beaucoup plus merveilleux que celui où Adam était. Un jardin éternel. Voilà pourquoi, frère, nous devons nous poser la question. Voulons-nous entrer par la même procédure ou voulons-nous entrer, bien-aimés, en passant par le chemin resserré? Supposons que Dieu était très naïf, supposons, parce que Dieu ne peut pas être, et qu'il disait aux chérubins, moi j'aime les hommes, pourquoi vous vous tenez là devant pour exciter l'épée à des tranchants? Quittez chérubins, laissez passer tous les hommes. Vous savez quoi? Si l'homme pouvait entrer dans les jardins facilement, l'homme n'allait pas valoriser, bien aimé, le chemin de la croix. L'homme n'allait pas aimer les chemins de la croix. L'homme bien-aimé n'allait pas penser qu'il doit payer, bien-aimé, pour y accéder. Je ne suis pas ici en train de dire à nous autres, bien-aimés, que nous entrerons dans les cieux par nos efforts. Non. Je suis ici en train de dire que celui qui ne veut même pas, bien-aimé, haïr sa propre chair, renoncer à sa volonté, bien-aimé, s'opposer à sa volonté pour faire la volonté de Dieu, celui-là ne peut pas trouver accès au royaume de Dieu. Je vais nous donner 2 versets pour nous clarifier ces choses. Et la merveille, c'est que c'est le même frère qui va nous parler de ces choses dans le même livre. C'est une parenthèse que j'ouvre, hein, parce que c'est important que nous puissions comprendre les voies de Dieu. Quand on voit que la face d'un homme, on ne voit pas sa nuque, on ne voit pas bien, on ne les regarde pas des côtés de ses joues, on peut facilement se tromper de cet homme. Mais lorsqu'on connaît toutes les faces d'un homme, là on connaît réellement la personne. Voyez un peu comment cela se présente. L'apôtre Paul, ici dans Romains chapitre 2, le verset 7, il précise ce qu'est la vie éternelle. Après, il va préciser encore que la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Lui-même, il dit que la vie est un don de Dieu. Et lui-même, encore un peu plus tard, bien, il précise à qui Dieu réserve cette vie. Allons d'abord dans Romains 6, le verset 22. Ah non, pardon.
Maintenant, Romains 2, le verset 7. Écoutons ce que nous dit la Bible. Romains chapitre 2, verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, pas à tous, hein, à ceux qui, virgule, par la persévérance à bien faire, par la persévérance à faire le bien, mais à bien faire. Ceux-là, bien-aimés, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Comment? En persévérant de bien faire. En persévérant de bien faire. Ces hommes-là cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Par leur persévérance à bien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il leur réserve la vie éternelle. Ici, bien-aimé, c'est clair. La vie éternelle est un don de Dieu. Mais la vie éternelle, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu ne la donne pas à tout le monde. Le don là, Dieu le donne à ceux qui valorisent la vie éternelle. Ceux qui se sont dit, cette vie-là, je suis prêt à perdre cette vie. Le Seigneur le leur donnera. Mais ceux qui disent, non, pour cette vie, je suis prêt à perdre la vie éternelle. Ils n'ont pas, bien aimé, accès à la vie éternelle. Ils n'ont pas, bien aimé, de place auprès de Dieu. Parce qu'ils ont trouvé leur trésor. Là où est leur trésor, là demeure leur cœur. Et leur cœur ne peut pas être ailleurs parce qu'il est là où leur trésor est. Leur trésor étant terrestre, leur cœur reste sur la terre. Leur cœur ne monte pas vers les cieux de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous la question. Avons-nous emprunté ces chemins? Lorsque nous avions lu hier dans Matthieu, parlant de Jésus-Christ, nous avons expliqué comment Jésus a emprunté ces chemins. Jésus avait bien aimé emprunter ces chemins pas un jour de sa vie. Ah, gloire au Seigneur. Un jour, bien aimé, on lui a demandé de quelle nourriture t'es-tu nourri? Il dit ma nourriture. Oh, bien aimé. J'imagine comment le Seigneur Jésus touchait ces choses. Il dit ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père qui m'envoie. Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté du Père. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté du Père? Or, toi et moi, nous connaissons que Jésus avait sa volonté de Jésus et il y avait aussi la volonté du Père qui devait faire. Faire la volonté du Père voulait dire que tous les jours, Jésus disait non à sa volonté pour faire la volonté que le Père lui donnait. Il ne recevait pas seulement la volonté de Dieu, mais il faisait aussi la volonté de Dieu. Ah, car il en est une chose d'être au courant de ce que Dieu veut, il en est une autre de faire ce que Dieu veut. Posons-nous la question, frères et sœurs. Où sommes-nous dans ces choses? Sommes-nous de ceux qui font la volonté de Dieu? Ou nous sommes de ceux qui, bien aimés, connaissent la volonté de Dieu? Dans beaucoup de domaines de la vie, nous connaissons la volonté de Dieu. Par exemple, la volonté de Dieu est que je dise merci à Dieu dans toutes circonstances. Très souvent, nous pensons que ces versets-là ne s'appliquent que dans les moments difficiles. D'autres encore pensent que ces versets-là ne s'appliquent que dans les moments favorables. Bien aimés, dans toutes choses, nous devons continuellement, notre première opinion, c'est merci Seigneur pour ce qui vient d'arriver. Merci Seigneur pour ce que tu as donné. Merci Seigneur pour ce que tu as repris. Ce doit être notre attitude. Ce n'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que nos cœurs contiennent pour Dieu. Parce que nous savons
que Dieu contrôle toutes choses. Et s'il contrôle toutes choses, il peut tout pour notre vie. Chemin. Il dit il y a un chemin qui est spacieux, facile à emprunter, un chemin qui amuse l'homme, un chemin qui dorlote l'homme et garantit bien aimé sa perdition. Mais il y a un autre chemin qui est une peine pour l'homme, qui est une décision de mourir en lui-même, mourir dans sa volonté, mourir dans ce que lui veut, mourir dans ses ambitions, mourir dans ce que lui veut, mourir dans tout lui-même et vivre dans tout Jésus-Christ. Voici la volonté parfaite de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, posons-nous la question. Quel est le chemin que moi, Paul, j'emprunte? Quand je dis moi, Paul, j'espère que vous entendez bien. C'est-à-dire, chacun de nous se dit, moi, Carly, moi, Séverine. Quel est le chemin que moi, Paul, je me suis donné de choisir? Dieu ne choisira jamais le chemin pour toi. Dieu, il place deux chemins. Mais il te dit, choisis la vie. Lequel des chemins empruntons-nous? Sommes-nous dans les chemins resserrés? Ou sommes-nous au point d'abandonner les chemins resserrés? Bien-aimé, toutes les difficultés, toutes complications que tu rencontres dans la vie, si tu es déjà dans les chemins resserrés, c'est que Dieu est en train de t'enseigner une leçon. La meilleure des choses, ne finis pas ce temps-là, cette circonstance-là, sans tirer la leçon que Dieu veut t'enseigner, l'enseignement qu'il a dans cette épreuve. Bien aimé, les enseignements qui changent les vies, ce n'est pas seulement ce qu'on écoute, c'est ce qu'on expérimente de fois. Il y a des événements dans la vie d'un homme qui les maintient humbles tout le reste de sa vie. Pourquoi? Cet événement, on ne lui a pas prêché, mais c'était réel, il a vécu et ça a laissé des traces dans sa vie. Bien-aimé, as-tu un témoignage que tu peux dire aux hommes? Voilà ma marche avec Dieu. Oh, je bénis le Seigneur pour les bien-aimés Zakounet. Il dit beaucoup de gens, ils craignent Dieu. Beaucoup de gens bien-aimés, ils prient le Seigneur. Beaucoup de gens font beaucoup de bonnes choses spirituelles, même des activités. Mais pourquoi est-ce que la puissance de Dieu ne se dégage pas par leur vie? À chaque fois que Dieu a besoin de les briser, Dieu veut les briser pour les utiliser. Cela s'oppose à la main de Dieu qui cherche à les briser. Cela dit à Dieu non. Ceux-là bien-aimés étaient au-dedans des pierres pour dire à Jésus non, 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 non. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne subiras pas cette souffrance. Non, 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 pas toi. Tout sauf toi, Jésus. Non, 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 non. Bien-aimé, est-ce que la voix de Pierre ne parle pas dans ton cœur quand une épreuve se dresse devant toi? Quand Dieu veut couper un défaut en toi, bien-aimé, les épreuves viennent pour tailler notre caractère. Il n'y a rien d'autre que ça. Les épreuves viennent pour nous donner la forme qui nous convient. Posons-nous la question. Posons-nous la question. Posons-nous la question. Est-ce que nous résistons dans l'épreuve ou nous cherchons vite l'exit? Par exemple, quand Dieu veut nous enseigner l'humilité sur les lits de l'hôpital, pour nous rappeler que homme vain, tu n'es qu'un homme. Tout l'orgueil que tu avais quand tu étais hors de cet endroit, c'était en vain. Très souvent, en ces moments-là, on ne cherche pas d'abord à tirer la leçon de l'humilité. On cherche d'abord, bien aimé, à devenir guéri. Très
souvent, quand Dieu permet quelque chose, l'homme n'y prête pas attention. C'est pourquoi Job, ayant compris ces choses, va dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prête pas attention. L'homme ne peut pas entendre la voix de Dieu qui lui permet l'épreuve. L'homme ne peut pas comprendre ce que Dieu veut qu'il comprenne de cette épreuve. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Peut-être cet homme, c'est moi qui vous parle même. Peut-être c'est toi. Cherchons le Seigneur. Laissons-le faire ce qu'il veut dans nous. Ce qu'il veut faire nous fera beaucoup plus si bien que ce que nous voulons faire. Très souvent, nous avons l'impression de pouvoir mieux faire les choses que Dieu. Très souvent, nous perdons l'humilité de ce que Dieu veut notre bonheur. Nous voyons, c'est comme si Dieu ne veut pas comprendre notre cas. C'est comme si Dieu, il ne veut pas nous venir en aide. C'est comme si Dieu, pourquoi il permet tout ça? Bien aimé, toutes ces questions résultent de l'incrédulité. Celui qui croit en Dieu, il croit, sa foi aura trois fondements en Dieu. Le plus grand de ces trois fondements, suivez-moi très attentivement, ça c'est très important. Le plus grand fondement qui peut susciter tous les autres fondements est unique. C'est la foi en l'amour de Dieu. Bien-aimé, tu peux croire en la puissance de Dieu. Tu peux croire en la sagesse infinie de Dieu. Mais si tu ignores la foi en l'amour parfait de Dieu, la puissance de Dieu, la foi en Dieu, bien-aimé, ne suffiront pas pour te garder solide. Mais si tu es infaillible à la foi en l'amour de Dieu pour toi, tu vas toujours expérimenter la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Parce que celui qui croit fermement que Dieu l'aime, il va toujours croire que tout ce que Dieu permet est pour son bien. Il va toujours croire que tout ce que Dieu permet est pour lui faire un bien devant. Il va toujours croire, bien aimé, au bienfait de Dieu. Il va toujours rendre grâce en toutes choses. Il va toujours connaître que Dieu est en train de lui faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, regardons-nous Dieu de cette manière-là. Avons-nous l'assurance que dans toutes choses, Dieu permet pour mon bien. Même quand Dieu nous donne un boss compliqué, c'est qu'il y a peut-être un manque de soumission en nous. Dieu nous donne l'opportunité. Il nous donne un outil pour la soumission. Quelqu'un qui va redresser notre orgueil. Tu peux être là, bien-aimé, Dieu te donne un cas compliqué devant ta vie comme ça. Ce cas-là finit ton intelligence. Il y a quelque part du moi en toi. Dieu veut taper jusqu'à ce que ce moi-là finira, ensuite il te bénit. Le secret de la bénédiction de Dieu, c'est lorsque l'homme n'a plus rien. L'homme n'est plus rien. Alors Dieu devient son tout. Mais tant qu'il y a un peu de l'or, Dieu doit frapper l'or, finir l'homme, ensuite bénir l'homme. Dieu n'agit pas en dehors de ces trois choses. Frapper l'homme, finir l'homme, quand l'homme ne peut plus rien. Dieu le bénit. Dieu pouvait donner à Abraham un enfant le jour où il invoqua Dieu pour cela à 75 ans. Mais Dieu a dit niet. Quand tu n'auras plus de force, quand tu ne croiras plus que toi tu peux enfanter, moi je vais te donner. Dieu pouvait bénir Jacob tel qu'il était fort. Dieu dit niet. Quand tu auras l'emboîture brisée, tu ne sauras plus rien faire. Là, je te bénirai. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il te bénira. Lorsqu'il n'y aura plus de toi en toi. Dieu te bénit. Mais la bénédiction, je dis, c'est lorsqu'il n'y aura plus de toi en toi. Il n'y aura plus de pour toi en toi. Il n'y aura plus d'à toi en toi.
Dieu deviendra ton tout. En effet, le seul homme riche, le seul homme heureux, le seul homme béni, c'est celui pour qui Dieu est tout. Et nous connaissons cet homme. C'est celui qui était oint d'une huile de joie. Notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Père, tout ce qui est à toi est à moi, car tout ce qui est à moi est à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il avait tout donné au Père. Il savait que tout ce qui est au Père était à lui. Mais nous, bien-aimés, le peu que le Père nous a donné, nous privons cela au Père. Parce que nous ne voulons pas suivre le chemin de la croix. Parce que dans ce chemin-là, il y a la souffrance. Il faut dire non. Le matin, tu te lèves, tu veux manger, mais le Saint-Esprit t'imprègne dans ton cœur de jeûner. Il faut maintenant que tu t'opposes à toi-même. J'aimerais finir en nous donnant ces versets. Lisons ça et mettons une virgule sur le chemin resserré. Je sais que nos bien-aimés pourront toujours nous bénir là-dessus avant qu'on ne puisse entamer la porte étroite. Il y a un précieux verset dans Hébreu. Je l'appelle précieux parce que ce verset-là est très profond. Au verset 3. Non, verset 4. Prenons ça. Hébreu 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Souligne, je t'ai pris cette partie. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet, c'est ici le verset le plus profond, c'est lui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de Dieu. Il a supporté contre sa propre personne. C'est ça, bien aimé, le chemin de la croix. C'est ça, dire non à sa volonté. C'est ça, s'opposer à ce que je veux. Je veux A, Dieu veut B. Je dis non à ce que je veux et je veux ce que Dieu veut. Bien aimé, c'est ça le chemin de la croix. C'est ça le parcours de la croix. Dire non à ce que tu veux. Dieu te donne un enfant, un fils unique. Dieu te dit que tu auras une descendance par ce fils. Dieu vient et te dit encore, non, je veux que tu me sacrifies ce fils. Et tu pars pour sacrifier ce fils. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que Abraham disait non à ce que lui voulait, parce que sa volonté bien-aimée, c'était que son fils soit vivant. La volonté du Père, c'était que ses fils puissent quitter le trône du cœur d'Abraham. Parce que Isaac était devenu le petit roi sur le trône du cœur d'Abraham. Et nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, en luttant contre ce que Dieu n'aime pas, en luttant contre nous-mêmes dans ce qui en nous s'oppose à Dieu. Voilà là où Dieu nous attend. Voilà ce que Dieu attend voir en nous et au-dedans de nous. Que le Seigneur nous bénisse.